Bonjour et bienvenue dans Get to Grow, l'émission qui vous tire vers le haut. Je suis Mouna, sophrologue et passionnée de développement personnel. Aujourd'hui, cet épisode sera dédié à l'amélioration de votre sommeil. Nous le savons tous, le sommeil est essentiel à notre santé physique comme mentale. C'est pendant le sommeil que notre corps se régénère, que notre esprit se repose et que nous préparons le terrain pour une journée productive. Cependant, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à s'endormir, à rester endormies ou à avoir un sommeil de qualité. Au cours de cette émission, nous allons explorer les différentes facettes du sommeil, de ses cycles à ses phases, à la façon dont le manque de sommeil peut affecter notre bien-être. Mais surtout, nous allons découvrir des outils concrets pour nous aider à l'améliorer de manière naturelle. Alors restez à l'écoute, prenez des notes si nécessaire et préparez-vous à découvrir les secrets d'un sommeil de qualité. Nous ne pouvons pas sous-estimer le rôle essentiel du sommeil. Il permet notre récupération physique, intellectuelle et psychologique, préparant ainsi notre organisme à affronter la nouvelle journée qui s'annonce. Pendant le sommeil, il se passe bien des choses, nos cellules cutanées se régénèrent, les connexions neuronales se réorganisent et notre corps élimine les toxines et renforce notre système immunitaire. Il a un impact significatif sur nos activités intellectuelles, il améliore notre attention, notre concentration, notre mémoire et notre réflexion. Sans plus attendre, plongeons dans ses fondements et comprenons les cycles et les phases qui le régissent. Donc le sommeil est composé de plusieurs cycles. Chaque cycle dure environ 90 minutes et se répète tout au long de la nuit. Chacun de ces cycles est divisé en différentes phases de sommeil, dont deux sont particulièrement importantes. Le sommeil paradoxal, aussi appelé REM, comme Rapid Eye Movement en anglais ou mouvement oculaire rapide en français, et le sommeil non paradoxal. Donc le sommeil non paradoxal comprend 4 étapes, de la légère somnolence à un sommeil plus profond, et au fur et à mesure, notre corps va se détendre davantage. La fréquence cardiaque, la tension artérielle diminue et la récupération physique a lieu. Les 2 premières étapes sont principalement liées à l'endormissement, tandis que les 2 dernières sont essentielles pour la récupération physique. Donc pendant la phase de sommeil paradoxal, nous rêvons beaucoup, les mouvements oculaires sont rapides et l'activité cérébrale est intense. Le sommeil paradoxal est crucial pour le traitement de l'information, la consolidation de notre mémoire et notre bien-être mental. Il représente environ 20 à 25% de notre sommeil total. Pendant cette phase de sommeil, nos souvenirs se consolident, nos apprentissages s'encodent et nous nous adaptons aux expériences émotionnelles que nous rencontrons. Cette phase particulière de sommeil constitue environ 90% de nos rêves, donc cette période est essentielle pour notre mémoire, le traitement de nos pensées et notre bien-être psychologique. En fait, lorsque nous sommes soumis à un niveau élevé de stress pendant la journée, ça entraîne une augmentation de la proportion du sommeil paradoxal, où nos rêves jouent un rôle crucial pour l'équilibre mental comme physique. Donc, les troubles du sommeil ne sont bien sûr pas sans conséquence sur notre quotidien. Ils provoquent de la somnolence, de la fatigue, parfois même des malaises pendant la journée. La concentration, la vigilance et la mémoire en prennent également un coup et ça peut nous rendre irritables et nerveux. Donc ça favorise également de l'anxiété, des symptômes corporels comme des maux de tête, des tensions, des douleurs à l'estomac, des problèmes digestifs et une faiblesse générale. Mais il y a de l'espoir. Avant de vous tourner vers des somnifères qui peuvent entraîner une dépendance ainsi que des effets secondaires, il est crucial d'identifier là où les causes de votre insomnie. Il existe différents types d'insomnie dont certains sont liés à des facteurs organiques qui doivent bien sûr être traités en priorité. Dans de nombreux cas, l'anxiété, le stress et la dépression sont les causes de troubles du sommeil. C'est là que des approches comme la sophrologie sont particulièrement aidantes pour retrouver un sommeil de qualité en réduisant les symptômes liés au stress et à l'anxiété. Donc, il peut, le stress, rendre l'endormissement difficile et provoquer des réveils nocturnes. Lorsqu'on est stressé, notre corps produit du cortisol, donc l'hormone du stress, qui nous maintient éveillés. Il est important également de préparer notre nuit en créant un environnement propice au sommeil. Pour bien dormir, votre chambre doit être un véritable sanctuaire. Voici quelques éléments à prendre en compte. 1. L'obscurité. Assurez-vous que votre chambre soit assez sombre car la lumière peut perturber la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Évitez les bruits forts ou utilisez des bouchons d'oreille si nécessaire pour réduire les distractions sonores autour de vous. La température est également importante, donc maintenez une température confortable, généralement autour des 20 degrés, mais bien sûr à votre aise. Et assurez-vous également d'avoir un matelas, des oreillers, enfin une literie confortable. N'hésitez pas également à établir une routine de décompression avant le coucher.
ce moment est le vôtre. Donc la clé ici est de se détendre et voici quelques conseils pour une routine apaisante. On bannit les écrans d'ordinateur, de smartphone, de télévision au moins 1 heure avant le coucher car on le sait bien, la lumière bleue perturbe notre rythme circadien. Pensez également à intégrer des activités relaxantes dans votre routine de soirée, que ce soit lire un livre, prendre un bain chaud ou écrire dans un journal pour relâcher les tensions accumulées dans la journée. En réduisant ce stress et en vous permettant de vous détendre, ces pratiques pourront efficacement améliorer la qualité de votre sommeil. Et bien évidemment, évitez la caféine, l'alcool plusieurs heures avant de vous coucher car eux aussi perturbent la qualité de notre sommeil. Donc pour réguler votre horloge biologique, le mieux est d'essayer de se coucher et de se réveiller à la même heure tous les jours et si possible, même le week-end. Évitez également de faire des siestes trop longues ou trop proches de l'heure du coucher, mais attention, ne vous en privez pas pour autant. Saviez-vous que la sieste se positionne comme l'un des remèdes les plus efficaces contre la somnolence en journée ? Elle a la capacité de réduire rapidement les effets du manque de sommeil qui s'accumulent et des études ont démontré que seulement 20 minutes de sieste participent à compenser les effets d'une nuit de sommeil insuffisante. Néanmoins, il est important de respecter certaines règles. Donc, ne pas la prolonger excessivement et ne pas la planifier trop tard dans la journée. Donc, la clé réside vraiment dans le respect de ces quelques règles pour ne pas perturber l'horloge biologique. Mais attention, la sieste n'est pas recommandée pour tout le monde, en particulier si vous souffrez d'insomnie. Dans ce cas, il vaut mieux conserver ce temps de sommeil pour la nuit et privilégier une bonne séance de relaxation ou de détente à la place. Il est intéressant de noter que la sieste s'avère également plus bénéfique qu'une grasse matinée, car encore une fois, cette dernière retarde l'ajustement de notre horloge biologique, entraînant ainsi des difficultés d'endormissement le soir venu. Il y a également l'exercice régulier qui est associé à un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Donc il contribue également à équilibrer notre horloge biologique. Idéalement, essayez de faire de l'exercice régulièrement, mais évitez les séances d'entraînement trop près de l'heure du coucher, car elles peuvent avoir l'effet contraire et vous maintenir éveillé. Excepté pour les exercices de relaxation. Là, vous pouvez y aller. Des exercices d'étirement doux, de relaxation musculaire soulageront vos tensions corporelles, ce qui vous aidera à vous détendre avant de vous coucher. Et oui, votre nuit de sommeil commence bien avant que vous ne vous allongiez dans votre lit. Le mode de vie que vous adoptez tout au long de la journée influence la qualité de votre sommeil. Donc voici comment vous pouvez préparer votre nuit pendant la journée. Évitez de rester assis trop longtemps, prenez des pauses pour vous lever, marcher et vous étirer pendant la journée. Les longues périodes de sédentarité nuisent à la qualité de notre sommeil. On a besoin de bouger, de se dépenser, d'activer ses muscles et de se sentir vivant. Et surtout, ne négligez pas votre bien-être émotionnel. La joie et le plaisir sont très très importants. Rire, s'engager dans des activités que nous aimons libère, comme vous le savez, des neurotransmetteurs positifs qui améliorent notre humeur et notre bien-être. Donc engagez-vous dans des activités qui vous passionnent ou qui vous donnent de l'énergie. Plus vous ressentez de joie pendant la journée, plus il est probable que vous ayez un sommeil paisible la nuit. Et pour finir, je tiens à vous partager une technique de respiration pour vous aider à vous endormir plus facilement. C'est une méthode simple mais puissante pour calmer votre système nerveux et favoriser un sommeil profond. Il s'agit de la méthode du 4-7-8 d'Andrew Weil. C'est une technique de respiration issue du yoga et voici comment la pratiquer. Avant de dormir ou le matin au réveil, installez-vous, si possible debout, le dos bien droit et les pieds bien à plat sur le sol. Comme d'habitude, si cela est confortable pour vous. Vous pouvez réaliser cette respiration assis sur votre lit, toujours la colonne vertébrale bien droite, si toutefois la position debout n'est pas confortable. Donc, vous fermerez ensuite les yeux et prendrez quelques instants pour vous détendre et vous concentrer sur votre respiration. Vous expirez l'air contenu dans vos poumons par la bouche, vous collez votre langue à votre palais, comme ceci, derrière les dents du haut. Et puis vous inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Vous allez ensuite bloquer votre respiration pour 7 secondes avant d'expirer lentement, vraiment très lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Vous répéterez cet exercice 4 à 5 fois de suite, 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Au bout de quelques jours, vous ressentirez déjà une grande différence au niveau de votre sommeil. Votre endormissement sera plus rapide et vos nuits plus sereines. Il est important de pratiquer cette technique régulièrement, de préférence tous les soirs avant de dormir ainsi que le matin au réveil. Avec le temps, vous constaterez que votre sommeil s'améliore et que vous vous endormez plus rapidement et plus facilement.
Et si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite également à faire un tour sur le site internet de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. C'est une organisation française qui se consacre à la recherche et à la sensibilisation sur les questions liées au sommeil et à ses troubles. Donc, cet organisme mène des études scientifiques, collecte des données et collabore avec des experts pour améliorer notre connaissance du sommeil, mais également de ses troubles et des moyens de les traiter. Il travaille bien évidemment à nous informer quant aux habitudes de vie et aux méthodes qui favorisent un meilleur sommeil. Et pour une idée de lecture, je vous recommande également le livre Pourquoi nous dormons du neuroscientifique Matthew Walker. Il répond de manière claire à toutes les questions qu'on peut se poser à propos de notre sommeil et il nous éclaire sur nos rêves ainsi que leur rôle pour notre cerveau. Cet ouvrage nous apporte des conseils pratiques pour améliorer la qualité de notre sommeil et nous permet de changer nos habitudes qui nous limitent. Voilà, chers amis, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous remercie comme toujours de votre présence et de votre attention. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, toujours à 17h, pour vous parler de confiance. Prenez soin de vous et que vos nuits soient douces et vos rêves inspirants.